c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 782, l'affrontement entre Grunt et Luffy. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, donc on avait vu donc les rookies de la marine et on avait vu que quand Luffy, Nami, Chopper, Carrot voulaient partir de l'île et retourner donc sur le sous-marin avec Brook, il y a eu le boss de l'île, enfin le colonel de cette île de la marine qui les ont encerclés et qui a dit qu'il les laisserait pas partir. Et là dans cet épisode en fait on va un peu retrouver les petits débuts avec justement le colonel, le boss de cette base de la marine. Qui en fait a vu le sous-marin avec Brook et qui en fait il lance un gros boulet de canon sur le sous-marin. Alors au début on croit que tout simplement ils sont voilà, que le sous-marin est cassé, que Brook est du coup sous l'eau vu qu'il peut pas être mort vu que c'est un squelette, voilà, enfin il a le pouvoir de la résurrection. Donc c'est vrai que Brook en fait il peut pas mourir. C'est vrai que c'est assez cool ça, enfin je pense, vu qu'il est déjà mort en fait. Mais bon, en tout cas, Luffy en fait apprend que le petit boss, enfin le petit colonel de cette base de la marine a à peu près affronté pas mal de fois donc Garp, donc son grand-père. Et Luffy est comme d'hab quoi, en fait ça lui fait rien qu'il se fasse encercler, il a toujours cette petite air sérieux. Et ouais, en gros, ça, il s'en fiche. Et ensuite, on va retrouver à nouveau les trois autres. Donc, il y a Grunt, euh, Zappa et le quatrième. Je ne sais plus. Le quatrième, c'est Boam. Voilà, Boam. Qui, en fait, qui se sont fait juste exploser la gueule par Luffy et les autres. Du coup, ce qui se passe, c'est que Boam et Zappa va dire à Grunt ouais, tu peux pas rester dans cet état, faut que tu ailles te battre. Et du coup, Grunt il dit non, je suis qu'une merde en fait, je pourrais pas. Et là, en fait, il y aura un petit flashback du passé. Et Boam va lui dire mais souviens-toi de ce que l'amiral nous a dit et tout ça. Et en fait, on va retrouver en fait Aokiji qui en fait se balade en mer avec son vélo, donc il glace la mer. Et on va voir en fait une île où il y a plein d'éclairs, plein de trucs bizarres. Et du coup, Aokiji va voir et va se rendre compte qu'en fait, toutes les maisons se sont écroulées. Et en fait, il va voir un petit garçon tout seul qui est en train de... Ouais, il est pas bien. Et du coup, Aokiji vient, s'assoit et lui dit c'est toi petit qui a fait ça. Et il commence à pleurer et en fait on va voir qu'en fait il va avoir un bras mais hyper immense, un peu comme un monstre. Et en fait il va lui dire ouais, coupez-moi ce bras, j'en veux plus, machin. Et en fait ce petit garçon c'est tout simplement Grunt. Et ensuite donc Aokiji le sauve, enfin Aokiji glace son bras, il sauve Grunt. Et Grunt rejoint donc la base de la marine avec en tant que colonel Aokiji. Et si vous voulez, on va voir en fait que Grunt du coup il a, vous savez là ce petit gadget en fait qui lui permet de ne pas exposer son bras de monstre. Et je sais pas si vous avez vu. Et il dit ouais moi je suis prêt pour partir en mer et tout ça. Enfin Aokiji il dit non t'es pas encore prêt. Et en fait on va aussi retrouver donc Boam et Zappa à côté de lui. Et donc du coup en fait il se remémore tout ça. Et Aokiji lui dit de toute façon tout simplement tu vas te rendre compte quand c'est le bon moment. Et là Grunt se rend compte que oui c'est le bon moment pour affronter Luffy. Je suis prêt à maîtriser ce bras. Et justement, il va aller à l'encontre de Luffy de nouveau, qui va se mesurer à lui. Donc les autres, le boss de la marine, le colonel, eux, ils sont complètement out par terre, enfin tout ce que vous voulez. Donc Boam et Zappa sont partis bien avant le flashback parce que du coup, ils voulaient pas laisser le boss et tout ça avec... Enfin, en fait, ils voulaient
pas se faire battre en fait par Luffy en fait. C'est ça un peu le truc. Et du coup, ben, ils vont se faire battre et Grunt arrive et bah, ils vont dire bah, tout simplement je prends la relève, je vais battre Luffy. Luffy dit à Nami, Chopper et Carrot de partir, d'aller chez Brook. Et bah là, parce que oui, Brook il est vivant, hein, et le sous-marin aussi. Parce qu'on verra Brook venir et dire ah moi je suis là, je suis vivant. Et donc du coup on va voir la petite confrontation entre Grunt et Luffy. Et en fait on va voir que bah tout simplement bah, Grunt va exposer son bras de monstre. Et il y aura... Ouais, c'est... En fait, il maîtrise un peu bien son bras comparé donc au flashback. Mais bon, Luffy, bah, tout simplement, Luffy dégomme tout simplement Grunt. Il le met à terre, mais par contre, Grunt se dit avec Boam et Zappa que, ouais, même si on les aura pas eu, on les aura une prochaine fois. En gros, voilà. En fait, je pense que la rencontre de Luffy a fait que à Grunt que bah du coup, oui, je suis quelqu'un de la marine et même si j'arrive pas à l'attraper du premier coup, je l'attraperai du deuxième coup. Et on voit après tout simplement Luffy qui part, enfin ils partent de nouveau sur le Sunny. On va voir qu'en fait ils ont mangé toute la réserve de ce qu'ils avaient pris sur l'île de la base de la marine. Donc Nami est un peu fâchée de se dire mais merde, vous avez tout bouffé déjà. On voit les autres un peu très ballonnés. Mais voilà, en fait cet épisode il se finit là, donc ça a été... Ouais, c'est pas un épisode qui m'a particulièrement fait plaisir, comme les deux derniers, mais je veux dire... En fait, moi, ce que j'attends, c'est justement les épisodes de la semaine prochaine, parce que l'épisode de la semaine prochaine, on va arriver sur le territoire de Big Mom avec Sanji. Donc, franchement, j'ai trop hâte. Et là, je pense que, bon, là, la critique analyse aurait été un petit peu courte, donc du coup, moi, ce que j'en pense, c'est tout simplement, bah, Luffy, il gagne toujours, quoi. C'est évident. Même s'il arrive à se faire battre un coup, il arrive à gagner du deuxième coup. Enfin, vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, on a vu un peu les rookies donc, de la marine, donc les prochains, enfin pas vraiment officiers, parce qu'on peut dire que Kobe, il est quand même... parce que avant les rookies de la marine, c'était Kobe et Hermep, sans qu'on le sache, mais c'était des nouveaux, donc voilà. Mais du coup, ils ont dépassé leur stade et voilà, ils sont montés d'un grade et on se rend compte que quand même, depuis le début de One Piece, on se rend compte que merde, bah, en fait, tout le monde change, tout le monde grandit, tout le monde... c'est dingue, mais c'est quasiment ça, en fait. C'est ils montent d'un grade et on se rend compte qu'après, il y a d'autres personnes qui vont intégrer la marine et qui seront des petits nouveaux, qui vont devoir apprendre, qu'on verra ensuite dans la suite de l'aventure avec Luffy. Kobe, on n'a pas vraiment eu de grosses informations depuis, à part qu'on le voit en tenue super stylée. Je pense que vous avez vu déjà des images sur internet avec Kobe en tenue super stylée, avec son petit bandana et tout ça, mais ouais, franchement, Kobe en fait, il est devenu le petit gars. Au début, il était le petit garçon super peureux, super pleurnichard, voilà, qui faisait marcher dessus. Et ensuite, on le voit grandir d'un rang. Et je me demande ce que va devenir Groon, quoi. Parce que du coup, on se dit, mais merde, Hermep est... Parce que Hermep aussi, Hermep, c'était le fils du colonel Morgan, qui s'est pris à Zoro, Luffy et du coup Kobe. Et quand on se rend compte que Hermep est devenu super ami avec Kobe alors qu'avant voilà, il le détestait, je me dis ouais quoi, c'est bizarre. Enfin, on voit un peu le changement et je pense que Kroon ça va être pareil. Donc on va voir un petit peu les changements par rapport à ça. On verra de toute façon les autres membres de la marine. Aokiji d'ailleurs, on l'a vu dans le flashback, mais je me demande du coup, depuis l'histoire de Pumkazar où il s'était mesuré, enfin, à, à Doflamingo pour sauver Smoker, ouais c'était ça. Enfin voilà, on l'a pas vraiment revu, donc moi je me demande après si on va le revoir. Enfin voilà, vraiment des trucs super intéressants qu'on peut voir dans la suite de One Piece. Mais moi franchement ce que j'attends c'est une chose, c'est dimanche. Dimanche j'attends avec impatience ces épisodes et j'espère que je vais pouvoir les télécharger parce que franchement
Les épisodes déjà les chapitres de Totland, j'ai adoré, enfin je continue à adorer. Mais là les épisodes, je pense que je vais prendre encore plus de plaisir. Ah oui, il y a le téléphone qui est en train de sonner, je sais pas si vous entendez un petit fond. Mais ouais, franchement, j'attends que ça, j'attends que voir les épisodes de Totland avec Big Mom, Sanji, revoir mon Sanji adoré. Ouais, et rien que quand j'avais lu les chapitres de cet arc, je me dis mais merde, ça va être juste une tuerie quoi. Oda nous a fait vraiment passer de super chapitres pour l'arc de Totland, alors franchement, je me demande vraiment ce que ça va être en épisode et j'espère vraiment que la Toei va faire du bon travail parce que honnêtement j'ai adoré les chapitres, j'ai adoré lire les chapitres. Alors j'espère vraiment que ça va être génial parce que si ça coince et qu'il n'y a pas les mêmes trucs, ouais, même si je vais prendre du plaisir, ça va pas être la même chose. Franchement, l'arc Totland, il est génial, il est vraiment génial. Quand on continue à regarder, je me dis mais merde, c'est vraiment génial. Et la semaine prochaine, on va voir Sanji de nouveau. On va vraiment voir cette île qu'on a vu en dessin, en animé, avec vraiment voilà, les changements de caméra. Voilà, ça va vraiment être quelque chose de super, de vraiment pas mal. Et j'ai vraiment hâte de voir cette suite. Parce que, ouais, là, on va partir vraiment sur un arc super intéressant. D'ailleurs, je sais plus ce que je vous avais dit dans les flash infos par rapport à quand l'arc de Totland allait commencer. Mais du coup, il y a eu justement l'arc de la marine qui n'était pas prévu enfin, qui était pas prévu et que la Toei a quand même fait. Donc du coup, ça avait un petit peu reculé l'arc. Je crois que je vous avais dit, je sais plus ce que je vous avais dit, mais du coup là, dimanche, on part vraiment sur l'arc de Totland et on va avoir pas mal d'infos. Euh, Quand l'arc de Totland en chapitre sera fini, je vais un petit peu voir ce que ça va donner par rapport aux épisodes, combien de temps il restera. Donc vraiment là on va vraiment partir sur vraiment bientôt sur nouveau un flash info sur One Piece parce que du coup il y aura bientôt la rêverie qui va commencer, l'arc Totland va finir. Donc du coup j'ai vraiment noté sur des bouts de papier quand l'arc Totland commence en épisode et après vraiment quand les chapitres de Totland se finit pour un petit peu voir la longueur des épisodes, combien ça peut faire d'épisodes et combien en fait on va devoir attendre, pour le prochain arc, donc la rêverie. Enfin vraiment, j'ai vraiment essayé de vous faire ça parce que c'est vrai que je vous ai pas fait de flash info depuis je sais pas combien de temps. Mais ouais, comme je vous l'ai dit, je vous ai dit que je vous ferai une flash info vraiment quand l'arc Totland commencerait en épisode et quand vraiment les chapitres de Totland se finissent. Donc là, je vais vraiment partir de nouveau sur une flash info pour un petit peu vous remettre dans le bain un petit peu les nouveautés, les sorties, les dates, enfin vraiment tout ça. Donc ouais. Enfin vraiment, là j'ai vraiment hâte d'être dimanche pour voir ces épisodes de l'arc Totland. Et là donc du coup l'arc de la de la grève enfin, la famine, on va dire ça comme ça, se finit. Donc vraiment, je suis trop contente de voir l'arc Totland. Et du coup, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 783 de One Piece. Notez bien l'épisode 783 de One Piece. 783 de One Piece, début de l'arc Totland. On verra combien ça fera à la fin. Enfin bref, du coup, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 783 de One Piece. Allez, salut mes Nakama!